Dans l'épisode précédent, on est redescendu par la Laponie finlandaise où l'on a découvert des coins de nature sauvage et rencontré le Père Noël en traversant le cercle polaire arctique. Et voilà, on vient d'arriver en Suède. Exactement à 30 mètres de la frontière. Et on profite pour vous faire découvrir la culture suédoise. Bien que les chiens ne soient pas acceptés dans le magasin, des places à l'ombre leur sont réservées. Un hot dog? Et finalement, pourquoi pas aussi des boulettes? On retrouve nos petites visites de village suédois avec aujourd'hui un village qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO avec 2000 habitants. Ce village se distingue par ses 400 petites maisons rouges en bois, autrefois utilisées par les fidèles venant de loin pour assister aux offices religieux. Actuellement, la plupart des petits cottages sont utilisés seulement quelques jours par an. Le quartier des fermes, datant du 19e siècle, nous propulse dans la petite maison dans la prairie. Siska se fait de nouveaux copains et s'éclate dans l'espace fête foraine. Surprenant ce clocher qui n'est pas rattaché à l'église. Deuxième village typique de Suède, ça s'appelle des villages-églises. Parce qu'il y a plein de petites maisons autour de l'église. Ce village nous fait plutôt penser à un village fantôme, vu que les maisons n'ont pas l'air très habitées. Alors là, on a vu un élan au bord de la route. Et puis on essaye de se rapprocher gentiment pour aller le photographier de plus proche. On va voir ce que ça donne. Contrairement à la Norvège, la Suède nous offre des lieux pour dormir où le calme et la tranquillité sont assurés. On est au bord de la mer Baltique et on est trop content parce qu'on a trouvé un sauna gratuit qui chauffe au bois. Donc on va devoir patienter un petit peu que ça chauffe. Là on voit que la cheminée a déjà été allumée. Il nous a fallu attendre au moins 2 heures pour que le sauna soit enfin chaud. En attendant, on mange un super petit plat. On est bien content que l'eau de la mer Baltique ne soit pas salée. Voilà, on a sauté dans la mer, c'était bien frais. Maintenant, c'est parti pour un deuxième tour. Après quelques jours sans marcher, on est de retour sur une rando. 3, 2, 1, go! Une boucle de 11 km, avec quand même un petit peu de dénivelé, nous fait découvrir ce magnifique parc national. Entre forêt, lac et mer, les paysages sont magnifiques. Les Suédois sont vraiment forts au niveau aménagement. Ces petites maisonnettes sont à disposition pour y passer la nuit. Après une deuxième crevaison, on reprend la route. Cet après-midi, on va dans un camping pour prendre une douche et faire une bonne lessive.
Et puis ce camping, il est tenu par un Valaisan qui est marié avec une Belge. On profite du calme de la basse saison pour se remettre à jour. C'est tellement satisfaisant. Les lessives sont faites, on est douché et en plus on a des magnums. Oui! Ce matin, on quitte la nature pour visiter une petite ville. Sigtuna est la plus ancienne ville du pays. Tout le monde a le droit à un fika, même Siska. Nous sommes en Suède, qui est donc un royaume. Nous allons donc visiter notre premier château. Ces 4 tours principales représentent les saisons, ces 12 petits tours les mois, ces 52 pièces les semaines et ces 365 fenêtres les jours de l'année. La visite de l'intérieur de ce château n'est pas possible car c'est une propriété privée. Mais les jardins sont ouverts au public. Allez, jamais 203, on tente une dernière fois de faire des pommes de terre à la braise. Verdict, elles sont pas si mal. Ce matin, nous découvrons cette petite ville bien sympathique. On est parti pour une petite balade un peu particulière, une balade avec plein de sculptures. Encore un spot à la suédoise, au cœur de la forêt. On a donc choisi le tour de 9 km. Donc c'est parti, on le rejoint. On profite d'un coin grillade bien aménagé pour un dîner d'exception. Pain saucisse. Ce matin, on se balade dans une petite ville. À part son château, cette ville n'a pas vraiment d'intérêt. Mais aujourd'hui, c'est la fête de la danse. Alors on se laisse emporter par l'ambiance de ce cortège. Un bon plan pour la douche, les stations-service. Nous nous promenons dans un petit village musée qui a été reconstitué des années 1900 en Suède. Down where sweet magnolias bloom, I hear my old mammy croon. There she waits to take me by the hand, welcome me home to my dear old dear.
En van life, les soirées sont propices pour cuisiner et faire des jeux. Et c'est parti! La découverte de cette réserve naturelle est un vrai régal. Et on n'est pas à la recherche de dénivelé. C'est pas mal quand c'est plat finalement. Encore une fois, un coin bien aménagé. Aujourd'hui, on visite la capitale, Stockholm. Un roulé à la cannelle et un bon chocolat chaud dans le quartier historique. Même en basse saison, de nombreux touristes sont présents. On n'allait quand même pas rater la relève de la garde royale. Avicii, une vraie icône suédoise. On se laisse embarquer dans ce musée interactif. Après une journée en ville, on est bien content de retrouver le calme et la nature. Bien que le château de la famille royale soit magnifique, nous sommes venus pour une autre raison. Comme le roi et la reine adorent les animaux, ils mettent à disposition une partie de leur jardin. Et oui, il y a une île pour chiens. Dans le prochain épisode, on passera la nuit dans le ferry pour rejoindre les pays baltes. N'ayant aucune attente, on ne sera pas déçu.